Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Nouveau mois, nouveau jour encore et une nouvelle saison, j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait les choses différemment pour vous. Aujourd'hui, sur le plateau d'À-Cœur Ouvert, j'amène un thème assez palpitant, des personnes assez pétillantes, j'ai envie de dire, mais je ne vais pas dévoiler tout pour l'instant. Ce serait juste après ceci. De retour sur le plateau de À-Cœur Ouvert, comme je le disais tout à l'heure, j'ai une nouvelle manière de faire les choses aujourd'hui parce qu'on est dans un nouveau mois. Et donc, je ne suis pas seule, je ne suis pas avec 2 personnes, mais maintenant avec 3 personnes aujourd'hui. Monsieur Clément à ma gauche, Madame Licovine à ma droite, et puis à l'extrême, on a Mademoiselle Sheila. Comment vous vous portez aujourd'hui? Super bien. Ça va bien? Tout le monde va bien? Oui. Vous êtes tranquille, en forme, prêt à défendre votre cause? Très à l'aise. Super. Donc aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est le sexe avant le mariage, pour ou contre. Donc je vais d'abord prendre l'avis de Mademoiselle Sheila. Pour ou contre? Juste vous me situez juste où vous êtes. Je suis pour. Vous êtes pour? Oui. D'accord. Monsieur Clément? Je suis contre. Vous êtes contre? Oui. Ok. Et vous, Mademoiselle Licovine? Contre. Vous êtes contre le sexe avant le mariage. D'accord. Donc, on a un contre et un pour. Ça va être serré. Mais bon, j'espère que Mademoiselle Sheila va s'en sortir. Inch'Allah. J'ai confiance en vous. Donc, bref, voilà. Dites-moi, Monsieur Clément, j'ai envie de savoir, pourquoi est-ce que vous êtes contre le sexe avant le mariage? Bon, je suis contre le sexe avant le mariage. Oui. Et parce que au commencement, tout a été établi, que ce soit sur le plan spirituel, moral ou éthique. D'accord. Pourquoi le sexe après le mariage? Vous allez constater que aujourd'hui, nous allons d'abord nous poser la question, quel est l'impact du sexe avant le mariage? D'accord. Que ce soit sur le plan religieux, Ouais. les époux étaient conviés à un rituel plutôt, et ils étaient suivis sur le plan spirituel avant le mariage. Et on avait les effets positifs. Aujourd'hui, vous voyez un peu ce qui se passe dans la vie active. C'est du n'importe quoi. On va comme on veut, Ouais. parce qu'avec ce désir qui est plus poussé que l'envie d'écouter les parents, ou de se sentir dans une société spirituelle et autres. Vous voyez là où ça nous amène. Nous avons maintenant moins de mariages, Ouais. et tout le monde se plaint. Les jeunes garçons disent que c'est les hommes qui ne sont pas sérieux. Les femmes aussi disent que c'est les hommes qui ne sont pas sérieux. Oui. Alors que, au fait, de ces 2 personnes qui se plaignent, aucune personne n'a été éduquée dans le mariage. En Mina, quand on parle de estrombédé, ça veut dire c'est un apprentissage au mariage. Lorsqu'on rate cet apprentissage au mariage et on arrive à un moment où on se plaint, on doit quand même pouvoir se poser des questions pour savoir qu'est-ce qui nous a amené à cette rupture avant de dire qu'on a raté le mariage. C'est ce que j'ai à dire pour le moment. D'accord. Je vous Merci beaucoup. Merci pour votre, je vais dire, flagrante intervention. Je vais prendre l'avis de Mademoiselle Sheila. J'ai envie de savoir pourquoi vous êtes pour le sexe avant le mariage. D'accord. Merci, Monsieur Clément. En fait, moi, je suis réaliste. D'accord. Nous vivons dans un monde où la technologie, je précise, a évolué. Les choses ne sont plus comme avant. Oui. Je le redis toujours encore, on n'est plus dans le temps d'Ablapo. Oui. Merci. Donc, le sexe avant le mariage. Sincèrement, merci pour ce thème. Oui. Parce que je peux dire que beaucoup de jeunes se voilent la face. Bon, on vit dans un monde hypocrite. Et tellement les jeunes sont opprimés, je peux dire, en une certaine, bien, je sais pas, il y a une crainte en fait. Et le fait de le faire en cachette engendre autre chose. Et ça, c'est carrément notre débat. Donc, je vais dire que, bon,
ce que M. Clément défend, je ne le blâme pas. Il a totalement tort. Ouais. Mais avant de parler, il dit avant. Moi, je vais dire maintenant. D'accord. Donc, maintenant, c'est le contraire, en fait. On vit déjà la situation. Beaucoup de jeunes le font. On ne va pas se voiler la face. Ouais. En gros, je peux dire que c'est important d'accepter ou bien nous devons être d'accord de nos jours maintenant que le sexe avant le mariage existe bel et bien et on ne peut plus changer cela en fait. Ouais. On est déjà dedans, même de nos parents. Désolée, mais la plupart de nos parents ne sont pas mariés. Vous voyez? Oui. Avant. Oui. Oui. Je ne vais pas trop parler parce Je que comprends. j'en suis la preuve en fait. D'accord. Désolée papa, maman, mais c'est vrai. En gros, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention aussi. Mademoiselle Licovine, je viens à vous. Vous êtes charmante aujourd'hui. Hein. Merci. Dites-moi, vous êtes contre le sexe avant le mariage. Est-ce que je peux savoir pourquoi? Bon, je suis totalement contre le sexe avant le mariage. Tout d'abord, je peux dire que la vie, c'est une étape. C'est vrai que les choses ont changé aujourd'hui, mais on doit apprendre à vivre avec ces changements-là et ne pas oublier surtout la racine d'où on vient. Même si on ne sait pas où on va, on doit savoir d'où on vient. D'accord. Et c'est pour cela que je dis que même ça dépend de l'éducation à la base. Donc si tu as été éduqué à connaître ta valeur, à garder ta valeur, je pense qu'avec cette mentalité-là, tu peux apprendre à te maîtriser parce que c'est le désir en fait. C'est le désir et c'est naturel chez tout le monde. Tant que tu as un certain âge, le désir vient. Ouais. Mais si tu as appris la maîtrise de soi, tu peux surmonter cela et aller après le mariage. C'est ça qui est bon et c'est ça qui est bon même devant Dieu. Ok, d'accord. J'ai une petite chaîne de questions et je vais commencer avec toi aujourd'hui, Madame Licovine. Donc, dites-moi, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, parce que vous avez parlé d'éducation, entre autres, puisqu'il faut apprendre à se maîtriser, il faut savoir d'où est-ce qu'on vient. Il faut vraiment avoir ces petites informations-là qui pourraient nous aider à garder, par exemple, notre virginité jusqu'au mariage. Mais avec certains enfants aujourd'hui, certains jeunes, qui, eux, ont grandi, par exemple, sans père, certains sans mère, d'autres qui sont orphelins, par exemple, qui n'ont pas eu cette éducation-là, ou même, j'ai envie de dire, il y a des parents aujourd'hui qui, eux-mêmes, donne le mauvais exemple, si je peux le dire comme ça. Parce que, comme Madame Sheila l'a dit, elle est venue après le mariage. Avant le mariage, pardon. Nous Autant sommes. pour moi. On est beaucoup. Ah, ils sont nombreux. Donc, pour ce genre d'exemple-là, comment ces enfants-là vont faire pour, je ne sais pas, s'adapter aux racines d'où ils viennent? Comment ils font pour apprendre, comment résister à ce désir-là qui règne, mais vraiment qui plane sur la jeunesse d'aujourd'hui? Ouais, je comprends. Oui. Merci beaucoup pour la question. De rien. Mais est-ce que je peux demander une question à Mme Sheila, s'il vous plaît? Il n'y a pas de souci. Est-ce que vos parents sont toujours ensemble? Oui, oui. Ok, merci beaucoup pour l'information. Bon, le truc, c'est que pas forcément que nos parents ont eu des enfants avant le mariage, que nous sommes censés également de le faire. En fait, il y a toujours de l'impact des enfants avant le mariage. Je ne sais pas si elle n'a pas connu ça, mais il y a toujours d'impact. Et plusieurs couples n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. Il y a des gens qui font un enfant, deux enfants, mais après ils se séparent. Ok. Donc, maintenant en tant qu'enfant, parce que tu as demandé la question à savoir ceux qui n'ont pas eu la chance là, de recevoir l'éducation là, c'est pas encore perdu. Parce que je connais beaucoup de personnes comme ça, mais qui ont su aller jusqu'au bout. C'est pourquoi je dis souvent, même si tu n'as pas reçu une éducation avec tes parents, il faut pas te limiter à ça. Tu peux apprendre de l'autre personne. Donc, si tu es ouvert d'esprit, ça peut t'aider également à apprendre de l'autre et à pouvoir résister jusqu'au mariage. D'accord. Donc, Merci beaucoup pour C'est un peu votre ça. réaction. Et est-ce que nous pouvons toujours intervenir
par rapport à cette question? Bien sûr, le moment d'intervention viendra. D'accord. Pour l'instant, j'ai une question pour vous aussi. Merci. Donc, ce serait par rapport à la réponse de Mademoiselle Licovine. Elle vient de dire qu'il faudrait s'adapter et que même si on n'a pas de parents qui nous ont montré l'exemple à suivre, on devrait prendre l'exemple sur la personne à côté ou bien les autres. Si j'ai bien compris votre réponse. Maintenant, est-ce que avec ces autres-là, parce que quand on voit la dépravation des mœurs aujourd'hui, ces jeunes-là qui sont tellement attisés par ce désir sexuel et qui vraiment bafouent tout ce qui est tradition et qui vont directement au sexe avant le mariage. Comment est-ce que ces enfants vont prendre l'exemple sur ces jeunes-là aujourd'hui? Et je vous remercie. Et je pense que avant d'intervenir ou avant de de prendre position sur une thématique, nous n'allons pas nous baser sur les exceptions pour en faire une règle de loi. Et vous savez, l'éducation, c'est une chaîne. Ça commence au niveau des parents, à l'école et dans la société. Bon, maintenant, j'insiste toujours sur le fait de voir l'impact de chaque position dans la société avant de la soutenir. Quand nous prenons le sexe, quel est l'effet du sexe lorsqu'on la pratique, par exemple, quand on est élève? Nous avons tous été amoureux. Oui. Dès que vous connaissez ça, nous avons déjà commis l'erreur. Moi, je ne l'ai pas fait. Mais après, nous avons regretté parce que qu'est-ce que l'effet du sexe nous a causé? J'oublie mes leçons, je pense à mon petit amoureux, je n'arrive pas à apprendre, à étudier, alors que celui qui a été éduqué pour cela, c'est-à-dire après le mariage, cette personne a la bonne pratique de bien vouloir s'occuper de ses études, de ne pas regarder à gauche ni à droite. C'est le premier élément. De l'autre côté, quand on n'est pas encore préparé à aller au mariage et on pratique le sexe, qu'est-ce que nous voulons? Soit c'est le désir, le plaisir, soit c'est de l'argent. Je ne sais pas si vous me comprenez. Maintenant, si je sais que j'ai une éducation qui m'amène à m'occuper de mes études, à respecter l'église, ce qu'on dit à l'église, à respecter l'éthique, à respecter la tradition, je pense que je vais me concentrer d'abord à mes études avant d'arriver au sexe et j'aurai réussi. Autre chose, il est prouvé aujourd'hui, scientifiquement, que quand quelqu'un connaît le sexe avant le mariage, lorsqu'il se marie, son comportement est différent de celui qui ne connaît pas le sexe. Ça veut dire quoi? Quand j'ai connu déjà Fidélie au cours des relations sexuelles et au cours d'une vie sexuelle, lorsque je vais me marier, lorsque je vais croiser maintenant une qui n'a pas fait le sexe, lorsqu'elle va poser un comportement, je vais tout de suite la lier à l'ancien caractère que j'avais découvert chez l'autre, alors que ça peut forcément ne pas être ça. Donc, moi je pense que sur le côté spirituel même, si vous voulez, vous pouvez vérifier. Nous sommes nés différemment et chacun transporte ce qu'il transporte du côté spirituel. Et ça joue beaucoup. En faisant le sexe avant le mariage, vous allez transporter des esprits. Et ça peut vous détruire beaucoup. Vous voyez, non? Oui. Donc, alors que quand on parle du mariage, c'est une éducation. Et la société rentre dans cette éducation. Quand on vous prépare au mariage, on vous suit, on vous entraîne, on vous renseigne, c'est-à-dire tout, c'est tout un complexe qu'on met autour de vous pour que le mariage soit reçu. Alors que quand on est habitué à goûter, à pisser partout, lorsque tu es marié, tu serais tenté aussi de dire que pour celle-ci n'était pas très intéressante comme celle que j'avais connue avant.
tu serais obligé de tenter. Alors que si ce n'est qu'un seul que tu as connu au cours de ton mariage, tu ne sauras pas qu'il y avait une autre chose qui est plus douce que ta femme. Ça permet au moins d'être fidèle aussi. Donc, je n'ai cité que ces petits exemples-là pour illustrer ma position sur le fait qu'il est très important qu'on connaisse le sexe après le mariage. C'est vrai, nous avons fait des erreurs, mais aujourd'hui, nous reconnaissons que vraiment c'est très positif. Et c'est pourquoi nous, on ne peut plus pratiquer cela, mais pour ceux qui ne sont pas mariés, qu'ils pratiquent l'abstinence et ils verront, ils ne seront pas dessus. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur Clément. C'est chaud, c'est chaud. Moi-même, j'ai chaud ici, mais bon, on va essayer de calmer la température. Donc, je vais vous proposer de faire une petite pause, histoire de laisser, voilà, la température descendre un peu et je vous reviens tout à l'heure. Ceux qui vont vouloir savoir l'avis de mademoiselle Sheila sur le pour, je vous conseillerais de rester et puis d'attendre la suite. À tout de suite. De retour sur le plateau de À Cœur Ouvert, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes allés prendre notre souffle et donc maintenant la température est un peu baissée, je vais dire. Avant de partir, je n'avais pas pris l'avis de mademoiselle Sheila. Chose que je vais faire de suite, immédiatement. Mademoiselle Sheila, ça va? Ah, très bien. Vous allez bien, je me sens un peu... Oui, je brûle. Ah oui, Oui. vous brûlez vraiment. C'est comme si on porte atteinte à mon honneur en sexologie. Bien sûr. Je suis choquée. Ça se comprend. Oui. Il y a des raisons de se sentir, voilà, choqué et puis enflammé. Blessée. Moi, je vais vous poser la question de savoir, par rapport à ce que M. Clément a dit tout à l'heure, parce qu'il a parlé de beaucoup de choses. Il a même zappé un petit peu ma question, mais bon, il a quand même dit beaucoup de choses intéressantes qui, par exemple, ont eu rapport avec la spiritualité, les mœurs, l'éducation, comme ils l'ont dit tous deux, je pense. Et moi, j'ai envie de savoir, selon vous, est-ce que vraiment vous pensez aussi que cette question de spiritualité-là est vraiment importante quand on parle de sexualité, quand on parle de désir, de plaisir et de survie d'un couple en réalité? Est-ce que cette question d'éducation est vraiment importante quand on parle d'enfants délaissés et qui sont plus concentrés sur les études et qu'ils en oublient complètement eux-mêmes ce qu'ils veulent, ce qu'ils ressentent et qui finalement se retrouvent dans un foyer toute fade? Oui. Et j'ai envie de savoir ce que vous pensez de tout cela. Oui. D'abord, premier point, côté spiritualité. Là, c'est que nous tous, nous sommes Satan. Ah oui, parce que à la lueur où vont les choses de maintenant, là, c'est qu'on ira tous en enfer, en fait. Parce que c'est pas prouvé scientifiquement. Je n'ai rien à dire scientifiquement, littéralement. Mais réalistement, désolé, ça n'existe pas, mais là où c'est arrivé, là, ça existe. Réalistement, ça existe que, oui, comment dire, lors des rapports sexuels, il y a échange d'énergie. Pour ceux qui regardent les mangas, il y a échange de chakras, je peux dire. Donc, c'est vrai, c'est totalement vrai, monsieur Clément. Parce que tu me donnes, je te donne. C'est un lieu de rencontre. Je peux dire, si l'homme, genre tu partages tout avec ton partenaire, que ce soit positivement ou négativement. Mais je précise que c'est plus, on n'est plus dans, je sais pas, c'est plus le temps de lavoisier. Merci. Les choses ont évolué. Regardons la vérité en face. Et en plus, côté études, j'ai fait la remarque, la plupart des élèves ou bien des étudiants qui sont tellement acharnés à leurs études, désolé, mais je les appelle des clochards. Parce que les mêmes personnes qui sont tellement acharnées, dévouées, c'est bien. Après, ils réussissent leur vie, certaines personnes. Maintenant, arriver dans le foyer, c'est là un problème. Et moi, je peux dire que c'est pas du sexe entre deux personnes qui ne connaissent rien au début. Moi, je ne peux pas appeler ça du sexe. C'est du ping-pong. C'est un jeu. Vous comprenez? C'est un jeu. Donc, selon mes recherches,
après 1960, il a été décidé, genre, que le sexe peut se faire avant le mariage. Et ça s'appelle le sexe prénuptial. Oui. Veuillez rechercher. Merci. Il a été décidé par qui? Par le peuple français. Ok. Donc, c'est ça. Je m'arrête là pour l'instant. D'accord. Je ne l'attaque pas. Hein. J'ai tout ce que tu dis, que tout est fait. Tout ce que nous allons rechercher dans notre espèce humaine doit concourir à un résultat positif. Sheila peut me dire qu'est-ce que nous recherchons en faisant le sexe avant le mariage? Je ne sais pas si elle peut répondre à cette question. Le plaisir, le bonheur. Le plaisir, le bonheur. Tout. Voilà. Qu'est-ce que ce plaisir nous amène dans ce monde actuel? Beaucoup de choses, ça déstresse, monsieur Clément. C'est vrai. Elle a parlé tout de suite des élèves qui se donnent seulement au cahier et ne connaissent rien au foyer. Attention, il ne faut pas confondre le comportement sexuel et le comportement sexuel. C'est parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas l'éducation sexuelle à l'école. Et je pense que nous le recommandons vivement pour nos autorités qui écoutent. Un enfant qui va à l'école, les parents ont l'obligation de l'apprendre. Et quand l'enfant grandit, pousse déjà les seins, un parent doit être en mesure de dire, ma fille, Je ne vous aujourd'hui, coupe pas, mais quand vous parlez d'obligation, quand vous dites que les parents ont l'obligation d'apprendre, mais il ne s'agit pas de parler des obligations. Est-ce qu'ils le font? La vraie question se pose Oui. là, parce que comme Madame Sheila l'a dit, c'est une réalité. Et donc, quand on parle de réalité, de fait, mais je suis désolée, il y a beaucoup de parents ne font plus cette éducation. D'ailleurs, Ouais. ils l'interdisent. c'est l'occasion que notre émission apprenne aux parents à le faire. D'accord. Parce que quand les médias nous apprennent quoi? Les médias ont 4 objectifs. Ouais. Éduquer, n'est-ce pas? Informer, distraire, et puis le 4e rôle des médias, qui peut me le rappeler là. Donc c'est ça. Nos échanges aujourd'hui doivent amener les gens à changer de comportement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, je vois. Et puis voilà. Donc normalement, c'est ça. D'accord. Ça ne veut pas. Quand j'ai dit qu'on se donne aux études, ne veut pas dire que de l'autre côté maintenant, on va négliger ça. On doit apprendre les enfants à avoir des comportements, à avoir des notions, mais pas à aller à l'acte. Donc, Pour là, préparer ces enfants-là, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quoi que nous voulons, si on n'apprend pas à ces enfants, ils vont l'apprendre sur les réseaux sociaux. oui. Et ils vont le faire mal. Et c'est ce qui Ils se le font fait, déjà. ils le font Et déjà. maintenant, il faut, et je vous ai toujours dit, c'est pas parce que les gens le font et ça va prendre de l'ampleur et nous allons considérer ça En fait, comme... Mais vu que la ça a majorité... déjà pris l'ampleur. C'est ça. L'ampleur, elle est Maintenant, là, elle est qu'est-ce que nous allons faire pour arrêter ça? C'est ce que nous ça allons votre rechercher. question. C'est ça votre Voilà. question. à Qu'est-ce vous. que nous allons faire pour arrêter ça? C'est Oui. d'avoir des comportements modèles. C'est de retourner à la source. Parce qu'aujourd'hui, vous allez constater que combien de personnes se marient par rapport à l'ancien temps. Les gens, aujourd'hui, il y a des divorces, il y a des trucs. Non. Mais les gens n'étaient Voilà, pas heureux. La cause des divorces. Oui, Même ça c'est c'est ça, un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Elle se sent C'est- carrément votre aura en train de la terminer, Non. j'ai l'impression. Parce que vous c'est ne normal. réagissez plus. Qu'est-ce C'est que parce que vous je suis en pensez train de suivre. Bon, monsieur Clément a tout à fait raison. Le changement doit commencer par nous. Le changement doit commencer par nous. Oui. On ne doit pas attendre que le changement vienne de l'autre personne. Imagine, en fait, moi je pense que nos problèmes, c'est parce qu'on fait les choses sans passer à l'avenir. On fait les choses juste en regardant le présent. Mais on doit également considérer l'avenir. Imagine ta fille fréquente, mademoiselle Sheila. Oui. Ta fille fréquente, elle est en 6e et elle revient à la maison avec une grossesse. Oui. Est-ce que tu pourras supporter ça? Mais qu'est-ce qui va causer ça, au fait? Ce qui va causer ça, c'est exactement le sexe que tu es en train de soutenir. Vous pensez donc Mais- que le sexe est la cause des
Et des grossesses de précoces. grossesse élevée. Il y a Évidemment. évidemment ça. S'il n'y avait pas de sexe, il n'y aura pas de grossesse. Quand même, nous ne sommes pas des maris. Donc, s'il n'y a pas de sexe, ça un se débat. Ça, Donc, je suis carrément. d'accord. Donc, Je suis le d'accord, truc c'est est que. tout autre C'est débat. ça, oui. Donc, là, on est dans un contexte, en fait. Vous êtes d'accord, oui ou non, que vous défendez votre cause. Mais maintenant, on parle de grossesse, taux de grossesse, c'est autre. Là, c'est Les carrément. non, voilà. attendez, je ne vous. Moi, je pense coupe que c'est- pas. Calmez-vous, d'accord. Pause, ok. Je ne vous coupe pas la parole, Oui, d'accord. oui. Mais je pense que Madame Likovine est en train de dire que s'il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de grossesse. Voilà. Et donc de grossesse précoce. Voilà. Monsieur Clément est d'accord avec ça. Madame Sheila est contre cela. Ouais. Mais j'ai un truc à vous dire à vous trois parce que Oui. ça c'est un fait. Je ne prends pas parti. Mais je ne pense pas que c'est parce qu'il y a sexe qu'il y a grossesse précoce. Je ne suis pas autorisée à donner mon propre exemple. Oui. Mais c'est pas parce qu'il y a sexe Vous êtes réaliste, c'est tout. C'est voilà, absolument. qu'il y a grossesse. Moi, je pense que c'est absolument lié. le sexe Ouais. n'amène pas forcément grossesse. Moi, je pense que c'est absolument lié parce que si moi, dans ma maison, j'éduque mes enfants au fait d'aller au mariage après le sexe, Donc c'est la ils vont se grossesse. conformer. Maintenant, si les enfants savent qu'ils vont le faire avant le mariage, je peux me permettre, même étant élève, de le faire. Et voilà les conséquences. Du de là où coup, ça du coup, la les- grossesse est un. Vous voulez dire que la grossesse est un blocus au mariage alors? Pas un blocus au Mais c'est mariage, ce que vous mais êtes en train de dire. l'une des conséquences du sexe prématuré. Mais Voilà. la question n'est pas la grossesse prématurée. La question est l'impact qu'elle a sur le mariage, c'est-à-dire avant ou après. L'impact que ce sexe-là, le fait d'avoir cette pratique de rapport sexuel a sur un mariage. Le mariage je pense que le but d'un mariage, c'est d'avoir un enfant, d'avoir une grossesse. Donc si tu l'as avant ou après, je ne vois pas où est le problème. D'accord? Je ne donne pas mon avis, je dis juste ce que c'est un fait. D'accord? Bien. Maintenant qu'il y a certaines personnes qui la pratiquent, certains vont à se marier. Dites-moi, monsieur Clément, vous, quand vous avez une petite amie, une dame que vous chérissez et que vous voulez avoir à vos côtés dans votre mariage, est-ce que c'est pour qu'elle vienne vous faire à manger et être en pot de fleurs? Ou c'est plus pour avoir ce désir, ce plaisir de nuit nuptiale là? Est-ce que le fait de garder cette fille-là, sa virginité, ce n'est pas pour profiter à la fin de tout ce qu'elle va garder, genre, c'est-à-dire cette fleur qu'elle a? Donc, c'est quoi le problème si, avec elle toute seule, je le fais avant ou après? Parce que, excusez-moi, mais c'est pas les femmes qui aujourd'hui, on parle pas de taux d'infidélité. Quand on parle de femmes, Oui. ça vient des hommes. Oui. Ce sont les hommes qui se Oui. dépravent. On est d'accord. Donc, C'est vous qui le dites. ah, mais c'est non, un fait. mais c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait. Je suis désolée Donc, de les le personnes- dire. À moins que, Désolé, à moins mais que vous, à moins que vous Monsieur me Clément. présentiez des statistiques. Monsieur Clément, désolé, À mais moins que vous me présentez des statistiques. Non. Monsieur Clément, s'il vous plaît, Oui. on se calme. Oui. Donc, ce qui veut dire que, bon, reposez la question. Oui, On donc, ailleurs. Non, reposez la question. Non, reposez la Je question. vais te faire revenir. En fait, le problème ici, c'est que on manque d'objectifs. Mademoiselle Sheila a mentionné quelque chose. Le sexe, c'est pour avoir le plaisir, ça déstresse, tout et tout. Mais tout ça là, c'est parce que tu Et ça aide pour un foyer plus épanoui. ça aide un foyer plus épanoui. Oui. Mais si tu n'es pas prêt à fonder ce foyer-là, tu vas faire quoi avec le Genre sexe? comment? C'est-à-dire, tu n'es pas prêt pour te marier. Oui, Par exemple, tu étudies, oui, tu n'as pas de boulot oui, et tu vas au sexe. oui. Tu vas faire quoi? Et tu as dit que c'est pour le plaisir, Oui. pour le bonheur. Oui. Mais en ce moment, tu n'es pas encore prêt pour te marier. Oui. oh, est-ce qu'on a Bon. besoin d'une permission pour être heureuse, pour avoir le bonheur? C'est ça, je dis, le sexe ne donne pas la joie. Eh ben non, vu qu'on le fait déjà, madame. Vu qu'on le fait déjà, on est déjà dedans. Désolée, mais sans Mais sexe. on est déjà dedans. Sheila, Moi, j'ai été divergée à 16 ans. Et Sheila. j'étais naïve.
Et parce que je n'avais pas de communication avec mes parents, arrêter ça. comment arrêter Oui, ça? tu peux l'arrêter. Désolé, mais vu que les jeunes d'aujourd'hui aussi le font, Ok. Ça dépend de la mentalité. Attendez. ça fait, non, Mademoiselle Sheila, Ça en fait. aujourd'hui, nous sommes sur une chaîne Oui. Ça en fait. respectueuse, Oui. donc je ne veux pas qu'on se prenne la tête. Ça en fait. C'est un débat. ça en fait. Et- C'est un- Oui, mais c'est un ça peut débat. changer. Mais ça en fait, on est déjà dit, ça peut pas changer. Je Ça vous ne change pas, dirais- augmenter. Ça ne change pas Madame, parce que tu dis que ça ne peut pas changer. C'est pas on est déjà dedans. Madame, On est déjà dedans, on est déjà, on est né dedans. Madame Sheila, Oui. Madame Sheila. Monsieur Clément. Et Monsieur Clément, vous aussi, je vais vous prier de ne plus donner Non. votre avis. Je pense que c'est en train de monter fait. dans les organes. Oui. C'est en train de monter sur vos têtes, donc je vous Les faits prierai de changent. vous détendre. Je vous On prierai est de déjà vous dedans. détendre. non, D'accord. Les faits changent. Bien. Déjà dedans. Si vous ne pouvez pas vous calmer, je vais être contrainte Ok. d'arrêter je peux donner un d'arrêter l'émission. On s'est calmé. Pour, On se calme. je dois être sûre que vous êtes calme. On s'est Oui, calmé. oui, oui. On C'est s'est calme. bon. Ouais, on est Oui. On peut continuer. Oui, on peut continuer. Ça va? Oui, oui, oui. On Vous est déjà allez dedans. bien? Oui, on est déjà Ok. dedans. Ok, c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Bien. C'est Je- bon. J'ai mis le feu à mon plateau Bon, aujourd'hui, en j'ai fait, je l'impression. voulais parler, hein. C'est bon, mais moi aussi je veux Écoutez, parler. Est-ce que je peux... Tout le monde ne peut pas parler à la D'accord. fois. Voilà. Je Donc demande c'est la moi parole. qui décide de qui D'accord. parle déjà. Ok. Et d'ailleurs, Vous allez c'est attendre. qui est la solution Vous pour moi, hein, allez parce que ça attendre. déstresse. À la loupe, vont les choses. Je suis pas stressée. Oh là là, ma chère. Pas du tout. Je vois que Sheila, tu es Sheila, bien. Sheila, Je suis Sheila. d'accord. Oh, ça sent bon. Sheila, Ça sent Sheila, bon. s'il te C'est plaît. moi, je relaxe. Sheila, s'il te C'est parce plaît. que j'ai Sheila, s'il te perdu plaît. que Sheila, j'ai Sheila, pas Sheila. en fait. Dans Sheila, la Sheila. vie, C'est ça que je dis que dans la vie, il y a des Vous êtes étapes aveugle. en fait. Désolée. Et concernant ce qu'elle dit que ça ne peut pas changer, Très je vais aveugle. dire quelque chose. Oui. Par exemple, si tu regardes un film, Oui. si tu regardes un film qui ne te plaît pas, Mhm. tu n'as pas à casser ton écran, mais tu dois changer le film. En quoi faisant? En quoi faisant, par exemple, tu as tu as une télé, tu as la télévision et tu as le J'ai film. une petite question. Non, je suis une Tu as le CD. Tu as le CD que tu es en train de jouer. Pour changer le film, tu dois changer la cassette qui est dans le film et pas l'écran. La cassette Donc, du DVD. Oui, la cassette du DVD et pas l'écran. On ne change pas l'écran. Mm. Donc toi, c'est parce que tu as voulu changer l'écran que ça ne change jamais. Non, c'est pas l'écran. C'est-à-dire que tu dis que c'est un fait. C'est un Il y a fait, déjà c'est ça. Le c'est-à-dire que Non, le c'est film, pas- Attendez, c'est pas la le fin temps. ne vous Non, plaît c'est pas. pas Ou bien le le temps. film ne vous plaît pas. le film ne vous plaît changer pas. ça. Oui, le film ne vous plaît pas. Oui. Vous changez ça. En On quoi ne faisant? change pas l'écran. Mais toi, parce que tu veux changer l'écran c'est que Non, non, non. tu veux C'est que arrêter. votre exemple n'est pas valable en fait. Non, Bon, c'est parce que vous ne comprenez pas. Permettez à Monsieur Clément de s'exprimer. D'accord? je voulais dire... Donner lui aussi Oui, son et ben, on avis. parle de sexe, pas de Et film. vous savez, Super. Ouais. et je voulais dire quelque chose. Parlant du sexe avant ou après le mariage, je voudrais qu'on se réfère à nos traditions et à nos religions. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui n'appartient pas à une religion, D'accord. même les athées. Et aujourd'hui, quand nous revoyons les religions, est-ce que les religions ont changé aujourd'hui parce que il y a WhatsApp, la technologie a changé? Non, nous sommes toujours dans ces religions et nous suivons leurs principes et réalités. Ouais. Si nous prenons la religion vaudou, on n'autorise pas le mariage avant, Le sexe. le sexe avant le mariage. Chez les vaudous. Chez les vaudous, chez les animistes ou même chez mes parents, Mouba, et qui sont animistes. D'accord. Tout se prépare et c'est pourquoi en pays kabien, on fait les acquements qui donnent introduction au mariage. Ok. Ce que tout cela, ça a des conséquences. Bien. Et puis maintenant, c'est tout prêt à dire, à vous entendre, comme si le sexe était fait pour le mariage, ou bien si on se marie et il n'y a pas le sexe, le mariage est nul. Je sais pas. Moi, lorsque je vous ai posé Parce la que- question, une seconde, lorsque j'ai posé la question, c'était pour vous faire comprendre que, en fait, la finalité de tout ce qu'on fait aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous dire, c'est le sexe. Et en plus, D'accord, attendez, désolé, hein, attendez, s'il vous attendez. plaît. Et Désolé. Attendez, Sinon, c'est à mitigé, c'est à Désolé. mitigé. attendez. S'il vous plaît, c'est à mitigé. En fait, le thème La même, finalité. pose problème. Le sexe avant le mariage. Mais je vois que nous sommes plus côté études en fait. C'est comme si, attendez, le sexe avant le mariage, non? Donc ça veut dire que si j'ai même 24 ans, je travaille et je fais le sexe. C'est le sexe avant le mariage. Bien sûr, Donc il y a un problème là-bas. Oui, il y a un problème. il y a un problème. Tout de suite, je vous ai dit, Sheila, Hein? est-ce que tu es d'accord que
Ouais. Moi, je couche par exemple avec 5 filles. Pourquoi vous prenez l'exemple de 5 filles, monsieur? C'est l'exemple, coucher, c'est coucher. Est-ce qu'on a... Non, mais quand on parle de sexe, j'ai l'impression... Faire le sexe... Attendez. Oui. J'ai l'impression qu'il y a une nuance. Oui. Faire le sexe, quand on parle d'avoir un rapport sexuel, pourquoi vous pensez directement à le faire avec plusieurs personnes? C'est parce que C'est parce que ce n'est pas cadré. Quand ce n'est pas cadré, on le fait en désordre. Non, et c'est ce que nous avons constaté aujourd'hui et qui se passe. C'est une question... Voilà. C'est une question de respect de soi. Et si ça va se faire en désordre, c'est à cause des hommes. C'est grâce Une à fille qui ne connaît rien, tu la dévierges, elle est là, elle dit ah mon prince et tout. Elle va toi, rester avec ou vous. si tu sais cela, alors pour te préserver pour l'homme avec qui tu vas te marier, eh ben voilà le bâtard me lève, je fais comment? Attendez, Le bâtard me lève, c'est pas vrai. Mais là, c'est la D'accord, oui, je la c'est les hommes. La chose, c'est que tu vas avoir 1000 ans avant de te marier, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mais tu peux déjà le faire sur terre, chérie. Donc, vous savez, vraiment, on va couper l'émission. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Est-ce que j'ai conclu? Calmez-vous. Bon, est-ce que je peux conclure puisque je n'arrive pas à terminer? J'ai besoin que vous calmez, sinon je coupe l'émission. D'accord, non, ne coupez pas l'émission. D'accord. Donc, calmez-vous alors. c'est bon. Taisez-vous, laissez-moi vous donner la parole. J'avais la parole, je ne l'ai pas. La prochaine fois J'ai que pas fini vous mes portez tactiques. encore le temps sur le plateau, Oui, je vous promets, je donnerai l'ordre à mon réalisateur d'accord. de mettre fin à l'émission. Ok, madame. Parce que mon but n'est pas venir vous stresser ou vous... Non, on n'est pas stressé, pas du tout. Mais vous portez le temps. Et là, c'est en triangle, en fait. Ça porte, oui, En carrément. triangle. Donc, j'ai besoin que vous puissiez prendre sur vous respecter et essayer de ne pas laisser vos organes se faire toucher par les avis. Même si tout ça est en train d'aller vraiment loin, pour ne pas avoir à contrôler une plus grande dispute, je vais devoir mettre fin à l'émission. Je vais juste prendre... Oui. Calmez-vous. D'accord. Non, Je vais juste prendre les avis finales. Oui, on ne pourra pas tout dire. On est d'accord que si on dit tout, on va faire 3 heures de temps, ça va pas finir. D'accord? Ça fait juste 15 minutes ou bien 30 minutes maximum. D'accord? Donc là, vous allez me donner, vous n'allez pas me donner, vous allez donner aux personnes qui vous suivent des avis finaux en 2 minutes chacun. Je vous demande plus de vous attaquer, de dire ce que vous pensez à vos téléspectateurs, ce que vous voulez qu'ils fassent en 2 minutes, puis on pourra mettre fin. Je vais commencer par Licovine. autant pour moi. Donc, chers téléspectateurs, merci beaucoup pour la parole. Tout d'abord, je vais commencer comme ça. Dans la vie, il faut avoir un objectif. Donc, il faut avoir un objectif, c'est-à-dire, moi, par exemple, si demain, je veux devenir une grande personnalité, je veux devenir peut-être une personne reconnue qui sensibilise les gens, je ne vais pas me mettre à faire des pratiques qui vont nuire à mon avenir là que j'ai. Donc déjà, c'est parce que moi j'ai cet objectif-là que je ne peux pas me permettre d'aller d'homme à homme. Parce que le sexe, il y aura toujours ça. Et le sexe, c'est après le mariage. Parce que nos désirs sont sans cesse grandissants. Donc, on ne doit pas se limiter sur ça. On doit apprendre la maîtrise de soi. Et si je dis ainsi, c'est parce que quand tu te donnes à un homme, c'est que déjà, tu n'as pas reconnu une part de ta valeur. Parce que l'homme là peut te laisser après. Et s'il te laisse, tu vas aller avec un autre, ça veut dire que tu vas circuler d'homme à homme. Donc, attention. Surtout, préservez-vous et connaissez votre valeur. Merci. Ayez un objectif dans la vie. Merci beaucoup. Ça vous aide à grandir. Merci encore une fois. Je vais prendre l'avis de M. Clément. Et je vous remercie. Et je pense qu'elle a, étant donné que nous sommes de même envie, elle a déjà beaucoup tout dit. Moi, le conseil que j'ai à donner, c'est surtout aux parents. Et c'est vraiment se pencher sur l'éducation des enfants du côté sexe. Tout doit être cadré, tout doit être suivi et qu'on ne se passe pas vraiment de la règle
de l'éthique, D'accord. de la morale et celle religieuse. Merci. Je n'ai plus grand chose à dire. Merci. Je vous remercie. Merci. Mademoiselle Sheila, Oui. la charmante Sheila. Votre avis, s'il vous plaît. Je suis brûlée, mais bon, je vis. Chers téléspectateurs, merci. Merci. Vraiment, l'émission là, c'était chaud bouillant. Je suis d'accord. Très chaud. Je dirais que chacun a sa façon de voir les choses et a sa, je peux dire, sa mentalité de voir les On a choses. une perception. Voilà. Et moi, je vis dans le présent, D'accord. pas dans l'avant. Vous comprenez? Voilà. Je ne suis ni animiste, bouddhiste, quoi que ce soit. Mais, à cause de certains trucs et de mon expérience que j'ai eu à, je sais pas, à traverser, je peux dire, je parle pour celles et ceux qui ont été, je sais pas, déviergés ou dépucelés tôt. Je suis là et je vous comprends. Parce que si, désolé, hein, quand je termine, je vais prendre mon temps. Si on veut se dire que, ok, moi je l'ai déjà fait, donc j'ai raté mon objectif, j'ai raté mon avenir. Non, c'est faux. Toi, tu as de l'avance, chérie. Tu as de l'avance. Je sais de quoi je parle. Donc, ne laissez pas cette mentalité d'avant, déréglée, fermentée là, vous opprimer. Baisez. D'accord? Il ne faut pas oublier l'avenir. Je parle. Je parle. Il ne faut pas intervenir. Je parle. Merci. Merci beaucoup. Il ne faut pas Merci. intervenir. Merci. Faites-vous plaisir. Merci. Et gardez toujours cette beauté. Ne soyez pas fermentés. Merci. Je ne suis pas fermentée. C'était à cœur ouvert. C'était Regina Gayengar. Un plaisir, hein, toujours de vous satisfaire, de vous distraire ce dimanche soir-là. Ne ratez pas la prochaine émission. Parce que je vous promets que ce mois, je vais envoyer que du lourd. Restez branchés et portez-vous bien. Gros bisous.